Bonjour à tous, c'est Lasbine du cinéma et aujourd'hui je vais parler de La planète des singes, celle des années 70. Mais avant cela, continuez de vous abonner. Il faut que la chaîne monte, hein. Ben oui, c'est normal. J'ai 29 abonnés, c'est déjà pas mal. Mais il faut que ça monte quand même jusqu'à 100, hein, quand même, ce sera très bien. Donc, eh bien, La planète des singes, mais avant cela, je tiens à vous dire un petit mot. Sur Megamax, touche pas à mon ciné car je serai invité le 4 novembre vers 9h30, 9h15, 9h30 sur des sujets sur l'actualité un peu plus sociale du cinéma. J'en parlerai un peu plus tout à l'heure. Bien, allez, on va sur la planète des singes, si vous voulez bien. Donc, la planète des singes, là vous voyez la jaquette vers côté gauche. Je vais expliquer pourquoi que je vous les ai montrés, cette image-là. Et je mets là, si vous voulez bien. Et voilà. Ça encore mieux. Donc, La planète des singes, c'est une série de 5 films de science-fiction d'action des années 70. Et je mettrai d'autres films des années 70. C'est cinéma de science-fiction. Pourquoi? Tout simplement, pendant ces années 70, il y a eu à peu près une dizaine de films de CF des années 70 qui vraiment détonnaient d'une certaine façon, car ils étaient plus ou moins pessimistes, nihilistes et sans concession. Et ce cinéma dit science-fiction adulte comparé à Star Wars qui va venir fin 79. Donc, La planète des singes, il va y avoir d'autres films, je vais vous présenter, je ne vais pas raconter l'histoire, vous connaissez par cœur déjà avec la préquelle, le reboot, car j'en parlerai d'une autre vidéo. Donc il y a eu, allons-y, les affiches, Le secret de la planète des singes, avec une fin extrêmement pessimiste. Les évadés de la planète des singes, pareil, d'une certaine façon. Les évadés de notre jaquette, les conquêtes de la planète des singes, et normalement, voilà, la jaquette de la planète des singes. Il y a plusieurs jaquettes. Hein. Là, c'est le dernier, la bataille de la planète des singes. C'est le plus faible de la série. Hein. Et là, l'autre jaquette. Donc, je remets en arrière, car la jaquette est très bien celle-là. Bien, je vais vous montrer quelques le support physique. Et je leur ai parlé un tout petit peu des anecdotes des tournages, un tout petit peu. Vous allez voir que, comparé à maintenant, c'est plus intéressant. La première fois que je l'ai vu, je regarde mon boîtier de VHS. La première fois que j'ai vu, c'est les années 80, je pense, j'étais en apprentissage. J'avais avoir 57 ans, hein. Donc j'ai quelques années derrière moi quand même. Et c'est pendant mon apprentissage, j'ai passé presque toute la série des Planètes des singes. Et il y a surtout ces évadés des Planètes des singes qui a marqué énormément nous, adolescents. La scène de fin où le bébé va parler. Et la première fois que je l'ai vu, c'était en version recadrée noir et blanc. Hein. C'était version téléviseur 4 tiers en noir et blanc. Après, bon, c'est la VHS recadrée. Et je vais vous montrer le coffret. Hop, là, là, là. Et voilà, voilà, voilà. Un beau petit coffret quand même. Hein. À l'époque. Et à l'intérieur, c'était comme ça. Il y avait les VHS qui étaient à l'intérieur. Je ne les ai plus parce que tout simplement, elles sont toutes pourries par l'humidité. Hop, je vous montre ça. Hop là, voilà. Derrière. Hop, comme ça. Je regarde un peu si c'est bien cadré.
Hop, 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 là. Allez, pour l'autre. Voilà. C'est un beau petit coffret quand même. Donc je mets ça à côté. Et le coffret, parce que j'ai pas un DVD. Hein. J'ai un DVD mais enregistré à CanalSat. Alors que c'est le coffret Blu-ray. Ah, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, c'est mieux. J'ai trouvé la solution. Et à l'intérieur, ils sont pas fait chier. Hein. C'est quasiment ça. Voilà. Vraiment, ils sont pas fait chier. Comparé au lecteur, au coffret DVD, apparemment, c'était mieux que ça. Là, c'est le déroulement, la chronologie qui montre des 5 films. À préciser que le souci, c'est marqué tout petit. Et c'est une édition belge, hein, entre la version belge et en français. C'est un petit peu décevant. On a du mal à intimider. Ceci étant, le Blu-ray était la cassette vidéo était en version recadrée. Je les ai plus, je sais bien dommage parce que je les cherche. J'ai enregistré après, je suis passé maintes fois à la télévision dans leur format original, DVD. En zone 1, c'était scope 4 tiers. Je ne sais pas s'il y a des éditions en full screen, c'est-à-dire recadrées, mais ils ne sont pas faciles à récupérer. Et bien sûr, les Blu-ray, c'est magnifique. Et surtout les 3 premiers, surtout le premier a été remasterisé. Le son de théâtre, ça balance à la poubelle parce que c'est pas un film d'action, pas de gros sons quand même. Et les autres, les 4 derniers, de moins le 4e épisode, c'est la conquête à plein de singes. Je vais passer la jaquette, vous allez comprendre. Le secret d'un plein de singes, bon, j'en parlerai un tout petit peu les films. C'est, attendez, la conquête d'un plein de singes. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y a 2 versions. Une version un peu moins pessimiste, puis une autre pessimiste. C'est-à-dire un des personnages va mourir. Je vous dis pas lequel. Et il y a quelques scènes un peu plus violentes. Et comparé, c'est vrai que pour l'époque, c'était comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les années 70, les films de SF, les années 70, c'était quasiment adulte hein, quand même. Hein. Il y avait Rollerball, il y avait Silence et Loup-Léning, il y avait Le Survivant, Soleil Vert, New York ne répond plus, Terre brûlée. J'en parlerai de ces films-là parce que c'est des films de très bonne qualité pour l'époque. Hein. Bien sûr, le gros défaut, c'était les décors. Là, vu que l'histoire, grosso modo, c'est des cosmonautes qui doivent y aller d'une planète dans l'espace, une constellation Sirius, un Andromède, je ne sais plus où, et ils vont retourner sur Terre en réalité, dans le futur. Et au lieu de faire une cité futuriste à moins de nœuds, ils ont fait une cité futuriste, mais style retour en arrière. Hein. Donc c'est le Moyen-Âge, hein, si on veut. Donc je vous explique pas plus l'histoire, c'est la Terre est conquise par les singes, de moins ce qu'il en reste. Donc ça c'est pour le film. Hein. Après on voit le 2e épisode, Secret de la plaine des singes. Excusez-moi, le secret de la plaine des singes, ça va très mal finir. C'est une fin très pessimiste. Le 3e, c'est dans le passé. C'est-à-dire que quelques singes ils vont aller dans le passé au lieu dans le futur, ou sur notre planète. La conquête, c'est une bataille, c'est la prise des singes. Oui, c'est la prise du pouvoir, entre guillemets, des singes sur les êtres humains, d'une certaine façon. Et là, le 5e épisode, c'est le plus faible. C'est Jacqueline Thompson qui a réalisé les 2 derniers. Hein. C'est plutôt un film d'action, mais qui a
pas conclu le cercle de la chronologie de la planète des singes. C'est une bataille contre les survivants mutants après la guerre nucléaire entre les humains. Je n'explique pas tout, parce que je l'explique tout, ça va jouer spoiler. Donc, les tournages. Alors, le tournage, c'est extrêmement intéressant, des années 70. C'est d'après un roman de Pierre Boulle, ils ont adapté, c'est pas pareil d'après l'histoire, c'est différent, largement différent. Et ça se passe dans un monde contemporain. Là, c'est pas du tout contemporain. Et les maquillages, surtout le maquillage et le tournage. Le tournage s'est passé en Arizona, je crois, dans les hautes montagnes de l'Arizona. Et ils crevaient chaud. Sous leur maquillage, ils gardaient le maquillage pour les singes. Hein. Mais pour manger, pour boire, surtout pour boire, ils mettaient une paille. C'était pas facile pour manger, c'était pas facile aussi. C'est 3 heures de maquillage et 1 heure pour enlever le maquillage. Pour chaque film. Hein. Et pour les séries, j'en parlerai ça après. Et c'est même topo. Les 4 premiers personnages, ils sont bien définis, les maquillages. C'est Zera, Cornelius, Galen, Urko et Zira. Et les autres, un peu moins, ils bougent moins leurs lèvres. Ceci étant, c'est du sacré travail, c'est du dur. La maquette du VC spéciaux de la navette spatiale, c'est pareil. C'est du dur, c'est pas des effets spéciaux numériques, et ça, c'est hyper intéressant. Que dire de plus que c'est un tournage qui n'était pas très facile du point de vue des maquillages. Et il y avait quelques scènes inédites, comme je l'ai dit, qui normalement dans le roman c'est le monde contemporain. C'était prévu, mais ils ont une idée géniale de remettre un monde futur, mais du point de vue un style Moyen-Âge, d'une certaine façon. C'est vraiment intéressant. Et ces scènes-là que vous voyez sur la jaquette, et c'est une marque déposée, d'une certaine façon. C'est-à-dire que personne n'a le droit de reprendre, entre guillemets, cette scène-là, ou doit demander l'autorisation, apparemment. Ce que j'ai cru lire. Je pense que j'ai lu, parce que j'ai lu, mais à mon avis, si j'ai bien compris, c'est à peu près ça. On ne peut pas diffuser cette image-là de moi, la reprendre à propos compte. Oui, c'est vraiment intéressant. Donc, les 5 films, ils ont très bien marché. Et je regarde un peu l'image, les coulisses, la planète des singes, les archives, tout ça, 1 heure. Regarde les photos, surtout les reportages. Alors je regarde, je pousse un peu l'image pour le secret de la planète des singes, je crois pas voir grand chose. Ouais, il doit y avoir des making-of et des machins comme ça. Mais c'est écrit tout petit et c'est pas facile. C'est pas facile à lire. Bien, donc, suite au dernier épisode qui n'a pas trop marché, la bataille de la planète des singes, qui n'a pas conclu le cycle d'histoire de la planète des singes. Et on va parler un tout petit peu de la série. Je pousse un peu ma caméra. La planète des singes. Donc, il y a eu une série de 14 épisodes qui passait à 2. Moi, je me rappelle, à 2, en noir et blanc, bien sûr. Qui fut repassé après à Monte Carlo en version téléfilm. Même à 2 aussi. En 6 téléfilms de 2 heures. Ou de 2 épisodes mélangés. Et c'était bien foutu, c'était bien fait. Je dois les avoir. Et il n'y a pas eu de saison. Il y a eu une fin, entre guillemets. Il y a eu une fin. Une fin. C'est une phrase que j'ai lue. Que un des personnages, c'est Galen, de la série, je parle. Hein. Galen va dire qu'il est 2 cosmonautes. Il doit rechercher Taylor, parce qu'il a disparu dans le premier épisode. Ils n'ont pas revu. Sauf qu'ils ne savent pas ce qui s'est passé. Ils vont savoir qu'ils vont être dans le futur, tout ça. Et Galen, celui qui est dans le centre de l'image, va dire, le dernier épisode, les cosmonautes, ils ont disparu, on n'a plus jamais revu. Voilà, ils sont retournés dans leur passé. C'est une phrase sibylline qui n'a pas été diffusée dans notre série à nous. Et c'est uniquement aux États-Unis. De moins, ce que j'ai lu dans Wikipédia. Donc, suite à ça, eh bien, il y a eu
d'une bande dessinée. Et oui, une bande dessinée. J'ai lu, juste arrêté jusqu'au troisième épisode, non quatrième, parce que j'ai vu ça. C'est-à-dire jusqu'au quatrième film, La conquête de la planète des singes. C'est au début, à peu près la première heure, le premier bouquin. Après, ça s'est arrêté. Subitement, c'est dommage, ça n'a pas marché. Et oui, vous voyez que, mine de rien, comme à la Guerre des Étoiles, il y a eu des produits dérivés. Bien sûr, les films, les 5 films, le roman, qui a été maintes fois diffusé, et la série, plus la bande dessinée. Et pour finir, oui, regardez sur YouTube. Et il y a aussi des dessins animés. Et vous voyez, c'était vraiment un produit dérivé, comme Star Wars. Voilà, pour la planète des singes. Pour finir, sur l'émission de Touche pas à mon ciné, c'est Megamax, le 4, faut pas oublier. Soyez présent pour le 4/11/2022. C'est sur c'est sur le fait société du cinéma. Hein. C'est sur les producteurs. Est-ce que c'est à cause d'eux que le cinéma ne fonctionne pas? Est-ce qu'il y a une certaine influence pour certains films? Bref, c'est des sujets assez sociétaux. J'ai pas la fiche, j'ai pas noté. Mais suite à la centième, là, ça va être 101e. Ça fait la troisième fois qu'il m'invite, Max. Il s'est inquiété un peu. Il disait pourquoi ça fait un bout de temps qu'on ne t'a pas revu. Et je lui ai dit parce que je voulais me consacrer un peu plus à la chaîne pour maîtriser un peu les questions et d'être moins stressé. Et je suis que notre chère Lily s'ennuie, elle est stressée par la première émission. Donc comme quoi que je ne suis pas le premier à me stresser. Voilà. Donc 17 minutes, c'est déjà largement pas mal. Je vous laisse pour le planète des singes. Je vous conseille de les prendre, surtout les Blu-ray, parce qu'ils sont bien remasterisés. Les DVD, apparemment, sont corrects. Je ne peux pas vous dire plus, car je ne les ai pas, à part les enregistrements Canal 7. Donc, j'en parlerai plus tard pour les reboots de la planète des singes, que je préfère celle-là, hein, quand même, que les reboots, car ce n'est pas des effets spéciaux numériques. Bon, vous allez me dire, c'est vieux de la vieille. Pour finir, merci à ceux et à celles qui ont regardé les vidéos sur Blonde, Elvis et surtout sur Chuck Norris. Il y aura d'autres vidéos sur Chuck Norris parce que je ne savais pas qu'il y a des fans, énormément de fans sur Chuck Norris quand même. Hein. Je suis à 452 vues quand même, c'est déjà pas mal. Bon, par contre, 29 abonnés, il faut qu'il y en ait d'autres. Donc n'hésitez pas à vous abonner et je tiens à remercier à ceux qui me regardent. Allez, à la prochaine et rendez-vous pour Megamax. Touche pas à mon ciné, le 4/11. Il y a un replay, je me ferai une vidéo là-dessus. Allez, à plus.